Salut à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui me voilà avec mes deux stagiaires, Gabriel et Jean. Et on va enterrer les tuyaux. Donc là ils vont partir avec le 4x4 jusqu'à la bouche d'eau parce qu'il y a des petites pièces dont il y a besoin, les raccords et tout ça. Moi je change de godet sur la pelle et je les rejoins à la bouche d'eau. Bon, pour vous expliquer un petit peu l'opération, là on est au milieu du champ, là il y a le fourrage, dans le trou Jean, à côté Gabriel. Donc au fourrage, en fait il y avait avant un tuyau, une ligne enterrée mais qui était cuite, qui a été supprimée. Moi j'avais mis un bouchon, là Jean est en train de dévisser le bouchon. Sorti de ce fourrage, là où Jean est en train d'enlever le bouchon, alors une petite pièce d'adaptation parce qu'il y a un changement de diamètre. Après cette pièce, il y a un T et ce T va distribuer dans deux colonnes d'eau différentes pour aller d'un côté et de l'autre du champ, et de chaque côté il y aura deux bouches d'eau. Voilà. Et là j'ai creusé un petit peu à côté parce que j'ai peur qu'il y ait de l'eau qui arrive, les conduites vont se vider, les conduites déjà existantes. Et voilà, j'ai creusé un petit peu pour que l'eau reste pas, qu'on n'ait pas une grosse flaque tout au même endroit. Et bon, je pense que c'est bien grippé. Pas trop grippé, Jean? Si. Je pense qu'il va y avoir de l'eau qui va couler en plus. Bon, on verra bien. Quoi, les boulons qui sont trop courts? Non. Alors, ouais, tu vas aller chercher ça et puis comme ça, moi je commence à creuser par là-bas. Jean a monté le T, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Donc on est parti, c'est la pièce d'adaptation que j'ai soudée ce matin, le T. Maintenant on a deux problématiques. Bon, les boulons, on les a coupés trop courts, donc ils sont partis acheter des boulons, acheter un coude aussi à 25 degrés, parce que mine de rien, ben là, on va passer pile poil dans le forage, donc on va mettre un petit coude à 25 degrés pour s'écarter un petit peu. On va arriver droit là-bas en face des bennes. Ils vont acheter aussi un T pour qu'on puisse repartir à droite, mettre une antenne, et à gauche mettre une antenne à 30 mètres du bord. Pourquoi 30 mètres? Parce que quand je tire l'enrouleur, ça arrose à peu près 30 mètres de chaque côté. Ça arrose plus, mais on se dit 60 mètres, donc 30 mètres de chaque côté, pour quand il y a du vent. Chez nous il y a souvent du vent. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, ben, tant pis, ce côté là on le fera tout à l'heure quand ils auront ramené les pièces. Là on a le T en place qui nous donne l'orientation. Je vais commencer à creuser en direction donc du côté est. J'ai 180 mètres déjà avant d'arriver à la première antenne. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est des tuyaux qui sont rigides, mais qui on peut donner un petit peu d'orientation. Donc, on va voir comment on peut faire. Voilà, on va essayer de donner un tout petit peu d'orientation. Allez, ben c'est parti. Moi, je vais voir ce que je peux faire. Bon, ben ça se creuse plutôt bien. Alors, comment je m'organise pour creuser? Je fais deux... Oh, je me casse la gueule dans la tranchée. C'est pas malin. Bref. On va pas regarder le... Je me suis niqué le dos contre la lame. On peut pas regarder regarder la caméra et être concentré en même temps. Donc je fais deux bourrelets de terre. Côté droite, je mets la terre végétale. Donc c'est les 30 premiers centimètres de terre. Bon, on voit bien quand on est dans la tranchée. Je vais vous faire voir. Voilà, le dessus, ça va être plutôt la terre végétale. Et au fond, ben là j'ai une zone de gravier. Je savais pas du tout que j'avais une zone de gravier dans cette parcelle, voilà. On pourrait faire un chemin avec. Donc je mets ce qui est terre moche, gravier à gauche et terre végétale à droite. Au moment de reboucher, je pousserai toute la terre moche par-dessus le tuyau et à la fin j'en mettrai la terre végétale en surface. Voilà, voilà. Bon, alors on en est où? On en est toujours en train de creuser. Vous voyez que ça fait un virage. C'est pas parce que je suis bourré, c'est que j'avais prévu d'aller tout droit et de mettre un coude à 22 ou 25 degrés, je sais pas combien, et au final c'était pas disponible. Donc c'est des coudes à 45 degrés, du coup je me fais un petit virage et après je mettrai le coude à 45 degrés au bout là-bas. De toute façon j'aurais pas le choix, mais voilà, il a fallu que je modifie un peu ma trajectoire. Les tuyaux ils acceptent des petits virages, voilà, faut pas tourner à l'angle droit, ça tournera pas. Les petits virages il accepte. Non mais sinon j'ai bien avancé depuis tout à l'heure. Donc je suis dans du sable là maintenant. C'est vrai que j'ai plus un pet de gravier. Au début c'était gravier, mais
Putain, c'était du gravier, mais c'est dur quand on est dans le gravier pour rentrer ce godet là. C'était du gravier vraiment très compact. Et là maintenant dans de la terre et du sable, franchement, c'est bijou, ça se fait tout seul. Allez zou, je continue. Bon les amis, c'est la tuile. C'est vrai que j'ai failli ne pas penser à vous montrer. Ben, j'ai le sertissage d'un flexible qui a pété, bravo. Celui-là là. Bien content, j'ai pris plein la gueule d'un coup. Ah oui, ça gicle, hein. Ça gicle. Bon, j'ai amené un petit escabeau qui est pas du tout formidable, mais je vais essayer de démonter ça. Puis ma foi, je crois que j'aurai que demain matin pour me faire refaire un flexible, parce que pour ce soir ça sera trop tard. Donc Jean et Gabriel sont en train de commencer à poser les tuyaux au bout, mais du coup je vous montrerai plus tard parce que je suis un petit peu saoulé par ce flexible. Bon, vous avez vu dans l'état où elle est, la pelle elle est toute pleine d'huile. Là j'ai gagné le gros lot comme on dit. Bon, j'en sais un peu plus sur mon flexible qui s'est desserti là. Il longe le haut du bras, il passe à l'intérieur de celui-là et ensuite il va là-bas. Donc c'est la merde. Je viens d'appeler une société là qui a déjà travaillé pour nous sur la récolte de la tomate pour un grand flexible qui était compliqué. C'est Chronoflex la société. Et visiblement demain j'ai un opérateur qui va venir. Peut-être qu'il peut juste me le ressertir sur place. Ou peut-être qu'on changera le flexible, je sais pas, mais s'il pouvait juste me le ressertir sur place, là ça serait vraiment top. Bon, j'aurais dit que c'était pas un caractère urgent, hein, parce que c'est pour se prendre des gros frais de déplacement, c'est pas la peine. Donc on a Jean et Gabriel qui sont en train de disperser les tuyaux. Ils ont l'air d'être pénibles à emboîter parce qu'ils n'arrivent pas à les emboîter, alors je sais pas comment on va faire. Peut-être que demain il faut réparer. Après à la pelle, des fois on le met contre le joint à lèvres. Hop, on pousse un petit peu avec le godet et des fois ça peut y aller tout seul comme ça. Voilà, mais il faut être vraiment y aller doucement quoi. Donc à voir, on verra ça demain. Pour l'instant, mis à part regarder la pelle en panne, j'avais amené ma petite mallette et tout, mais je ne peux pas faire grand chose de plus. Bon, de toute façon je filmerai un petit peu demain et on espère que tout va bien se passer. Bon, ça y est, le véhicule atelier Chronoflex est venu réparer le flexible. Mon petit Gabriel avec Jean, ils ont posé pas mal de tuyaux ce matin. Là maintenant on rapatrie la pelle à la ferme pour lui passer un coup de Karcher. Et moi je vais faire les papiers avec Chronoflex, la facture là, pour les régler. Bon les amis, on en est où de l'enterrement, l'enfouissage, enfin je sais pas, de la pose des tuyaux. On en est où de la pose des tuyaux? Jour 1, vous avez vu, le soir on tombe en panne avec un flexible. Jour 2, le matin, on est réparé assez rapidement, ce qui est assez cool. Et là on est jour 3. Les travaux avancent plutôt pas mal. On a 2 pros de la pose là. Jean, le pro numéro 1, ça se passe bien? Ouais, ça va. Un bon coup de graisse, un bon coup de marteau. Parce qu'au début en fait, la première tentative ça a été sans graisse, ça marchait pas. Non, on a mis 1 heure pour mettre un tuyau. Avec un peu de lubrifiant ça va toujours mieux. Et on a Gabriel, le petit jeune de la bande. Vous nous faites voir comment vous posez un tuyau? Allez. Un peu de vas-y. Hop. Alors, vous remarquez qu'il y a un petit repère. Et quand Jean va taper là-bas au bout, le repère nous sert à savoir si le tuyau est bien rentré en fait. Impeccable. Au final, bon, ça y va tout seul. Donc là, on a commencé à avoir fait pas mal de mètres. On a eu des petits changements de décision parce que on avait acheté des coudes. Je voulais des coudes à 20, 22, je sais plus combien ça fait, 22, 25. Au final, on n'a pas pu les avoir. On a eu des coudes à 45. Ça correspondait pas trop à ce que je voulais, donc on a 2 coudes à 45 qu'on se servira pas. Et on se rend compte que les tuyaux sont assez flexibles. Vous voyez, on arrive à leur faire prendre des angles. Alors pas des gros angles, mais on arrive à leur faire prendre des angles. Alors, je vais faire la première tranchée.
et je vais vous expliquer un peu les prises de décision. Vous allez rigoler. Là je m'approche du point du forage, voilà. Vous voyez que la tranchée elle fait comme ça et comme ça, et après elle repart le long du ruisseau. Donc en fait au début je tirais droit en me disant au bout on mettra le coude à 20 et quelques degrés, ça sera impeccable, ça va suivre le ruisseau. Sauf que ce coude on n'a pas pu l'avoir, c'était du coude à 45 degrés. Donc j'ai dit bon ben ça fera pas, il faut mettre plus d'angle. Donc voilà pourquoi je mets plus d'angle, en me disant en arrivant contre le ruisseau on met un coude à 45 degrés. Mais au final comme on se rend compte que les tuyaux sont flexibles, je dis bon ben tant pis, je reprends la direction de là-bas. Du coup ça fait un petit S, ça fait pas très beau. Mais le taf est fait quoi. Et alors on peut voir la différence de terrain là. On est autour du forage et il y a des zones mais de gravier, c'est un truc de fou. Mais ça dure pas très longtemps, ensuite on est dans de la terre. Et ensuite on est dans de la terre parce que quand il y a du gravier à 40 cm comme ça, en principe c'est que les sols sont très drainants, très séchants. Et c'est pas les meilleurs terrains. Allez, on va continuer à creuser. Donc là où on est dans le persil. Je voulais vous faire voir ça quand même au passage. On voit bien le développement des racines du persil. Elles vont super profond en fait ces racines. Et ça c'est le persil de l'année dernière, donc on ne garde pas cette année. Et donc cette parcelle elle va être labourée. Et ça sera des patates douces. Donc pour vous faire voir un peu là où on en est, là ça y est, on arrive en bout de ligne, il va y avoir un T qui redistribue une antenne en haut, donc derrière moi, et une antenne en bas là-bas, à 30 mètres du ruisseau. Et on va même mettre, ce qui n'était pas forcément prévu, une autre antenne près du ruisseau, qui nous servira quand on voudra aller arroser le champ un peu plus loin là-bas. Voilà, voilà. Bon ça y est, moi je commence à reboucher, car Jean et Gabriel sont en train de finir tout au bout là-bas. Là j'en ai rebouché une partie. On me demandait la technique pour reboucher. Alors la technique qui est la mienne, vous avez vu que j'ai mis la terre d'un côté et la terre végétale de l'autre. Donc en marche avant avec la lame, je vais pousser la terre au fond du trou, et quand je recule, je reviens avec la terre végétale. J'essaye de vous filmer ça, ça va pas être évident, mais regardez. Voilà, j'ai essayé de vous faire voir, mais c'est pas facile de tenir les manettes en même temps que je tiens la caméra. Donc l'idée, voilà, je pousse la terre du fond et je recule en tirant la terre végétale. Je pense que la technique est pas si mauvaise que ça. Bon, en fait, c'est vrai que ma technique, enfin je dis ma technique, c'est pas moi qui ai inventé, hein, mais ça va super bien d'avoir un godet large qu'on puisse mettre à l'avant, la lame pour pousser. Donc là ça fait un bourrelet de terre, c'est logique hein, parce que la terre elle est aérée, elle prend moins de place que quand elle était tassée. De toute façon je repasserai un petit coup, je roulerai un coup dessus avec les chenilles pour tasser un petit peu. Essayer de niveler un petit peu. Ensuite je mettrai place s'il faut, j'aplatirai un petit peu la cime avec la lame. Et de toute façon c'est une parcelle qui va être labourée dans les jours qui viennent. Donc c'était le moment de l'enterrer, cette conduite. Et le fond de la tranchée est plein de flotte, regardez ça. J'aurais pu faire un élevage de poissons rouges finalement. Allez, zou, on continue. Alors là les amis, on est jeudi, on a commencé les travaux lundi, mais on est sur la fin. Là je suis en train de reboucher les zones qui étaient très graviers et on peut se rendre compte de l'intérêt de trier la terre végétale, parce que dans ce gravier on imagine bien qu'il n'y a pas grand chose qui pousserait, et au final le gravier se retrouve bien au fond et sur le dessus j'ai la terre végétale.
Bon, il a fait 4 mm cette nuit, donc ça pâte un petit peu, mais bon, on va pas se plaindre, ça se fait pas trop mal. Allez, je continue. Bon, on peut dire que le rebouchage de la tranchée c'est terminé. J'ai laissé les sorties sont pas rebouchées. Pourquoi? Parce qu'on va mettre du béton au pied. Il faut vraiment mettre du béton pour les tenir, parce que sinon elles vont se faire pousser, elles vont se démancher tout de suite. Souvent quand on est embêté c'est aux sorties. Donc je vais faire une bonne bétonnière de béton par sortie. Jean à l'instant il a fait un aller-retour avec le 300 sur la tranchée pour appuyer un petit peu. Bon, je refais un petit passage avec la pelle, parce que de toute façon il me reste 2-3 godets à reboucher au bout là-bas. Et Jean est en train d'atteler la herse. Il va mettre un petit coup de herse pour niveler tout ça, pour que ce soit tout plat, prêt à être labouré. Et ben voilà, ce sera une belle chose de faite. Je suis vraiment content. Bon, pour la bouche d'eau qui est tout à l'est, la tranchée s'est remplie d'eau. Du coup j'ai fait une petite rigole pour évacuer l'eau, pour qu'on puisse couler ça fonctionne. Pour qu'on puisse couler le béton à la bouche. On va pas couler le béton dans l'eau. On est bien content, ça fonctionne. Et tiens, on peut voir que Jean il a attelé la herse, ça y est, il est en train de passer un coup de herse sur la tranche. Tac, je suis venu voir de près ce que ça donne, le petit coup de herse. Ça fait un joli boulot. Par contre les garçons, je sais pas s'ils ont vu, mais du coup ça a complètement bourré le rouleau de la herse, là c'est un peu humide. J'y ai pensé après que ça pouvait bourrer. Ben, en effet, le premier des deux rouleaux. Il va falloir jouer un petit moment pour débourrer maintenant. Merde. Mais bon, sinon, le job est quand même joli. Regardez. Là, on va pouvoir la bourrer. C'est nickel. Bon allez, les amis, vous avez vu un petit peu le chantier. Nous, il ne nous reste plus qu'à faire un petit peu de béton pour les antennes. Mais je sais pas quand est-ce qu'on pourra le faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo... Ah, je vais pas réussir à monter dans la pelle, moi, comme ça. Surtout que c'est glissant, là. Attends, je monte et je vous dis au revoir après. Hop. Là. Ah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Vous avez vu autre chose que des tracteurs, que de l'ail, que des tomates, etc. Ça change un peu de l'ordinaire. C'est aussi pour ce type de chantier que j'ai choisi d'investir dans une pelle sur l'exploitation. Elle va tourner quand même cette pelle là maintenant qu'elle a eu sa bonne révision. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, je peux vous proposer de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. À bientôt. Ciao ciao.